Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Christelle Chaya, ce mercredi 5 mars 2025. C'est le premier mercredi du mois et la web télé est gratuite pour tous. C'est aussi le premier mercredi du mois que le maître Christelle Chaya va aborder un thème qu'il souhaite élaborer. Qui souhaite approfondir tout le long du mois. Et si vous voudrez suivre, bien sûr, tout l'enseignement et que vous n'êtes pas abonné, eh bien, il suffit tout simplement de vous abonner et de bénéficier chaque mercredi de son enseignement pour 30 euros par mois. Vous pouvez également parrainer des personnes à cette web télé et si vous parrainez plusieurs personnes, eh bien, vous bénéficiez à chaque fois d'un rabais sur votre propre abonnement. Voilà, alors quelques dates pour vous rappeler que toutes les semaines, il y a une activation Kundalini en ligne. La prochaine aura lieu ce samedi 8 mars à 11 heures. Mardi, ensuite le 11 mars à 18 heures. Mardi le 18 mars à 18 heures. Mardi le 25 mars à 18 heures. Et mardi le 1er avril à 18 heures. Nous mettrons très prochainement donc les dates d'activation du mois d'avril sur le site. Vous avez aussi très prochainement un stage donc, qui va avoir lieu sur la ténèbre éternelle, hein, de la ténèbre éternelle au temple de cristal de l'être solaire rayonnant. Donc c'est à Val d'Or. Vous avez toutes les informations sur notre site www.cristalchaya.com. Vous aurez également les sauts d'unité quantique. Nous refaisons cette formation en 2 week-ends cette fois parce qu'il y a des personnes, c'est un peu compliqué pour elles de prendre congé. Donc, c'est les vendredis de 14 heures à 18 heures, le samedi de 9 heures à 18 heures, le dimanche de 9 heures à 18 heures avec une pause déjeuner. Donc, 14, 15, 16 mars pour la première partie et 28, 29, 30 mars pour la deuxième partie. Donc, le stage, je vous le rappelle, de la ténèbre éternelle, c'est en présentiel et c'est du 20 mars au 24 mars au Centre Val d'Or. Nous aurons aussi des stages que je vais co-animer avec Cyril Chantreau. Donc, du 1er au 4 mai, au-delà des voiles, la transcendance des secrets de l'être solaire. Du 6 au 9 juin, les noces alchimiques de l'être solaire, l'unité des contraires. Il y aura un stage en août qui est en préparation, également du 23 au 29 août. Du 16 au 19 octobre, les danses sacrées, les sauts d'unité quantique. Un stage d'été, une retraite d'été du 12 au 18 juillet 2025. C'est les cobras solaires, le réveil des forces sacrées. Et puis, bien sûr, je n'ai pas la date en tête, mais fin avril, nous avons aussi un stage que je co-anime avec Didier Chamir sur les constellations de l'être solaire. Et encore une fois, cela a été tellement efficace. Nous commencerons bien sûr par une descente chamanique et nous finirons aussi par une activation Kundalini. Voilà. Donc, et puis, dans plusieurs stages, hein, comme on nous a fait la réflexion que cette année, il n'y avait pas de stage de respiration, si il y aura la ténèbre éternelle au temple de cristal de l'être solaire, une respiration en hyperventilation holotropique. Voilà à peu près pour les news du mois. Maintenant, ce soir, nous allons parler de guérison des extensions, de guérison de l'être solaire, des différents portails et aussi du prochain portail qui va s'activer au mois de septembre à Gobi. Bien sûr, vous pouvez encore vous inscrire, ne tardez pas trop, puisque vous risquez sinon d'avoir des vols qui vont augmenter au niveau des tarifs. Alors la guérison de nos extensions de l'occulte, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain portail? Quelles sont les extensions qui vont être traitées dans le prochain portail? C'est un peu ce dont va nous parler ce soir Christelle Chenien.
Mais j'aime une citation que j'ai trouvée très intéressante sur la projection, parce que je me suis rendu compte que bien souvent, les personnes avaient du mal à entrer en contact, à ressentir les extensions de l'occulte. En fait, il y a un petit truc pour entrer en contact avec elles qui peut être intéressant, c'est l'art de la projection. Hein, vous savez que il y a une grosse différence. Ceux qui ont fait le leadership avec nous l'ont vraiment ressenti et vécu. Il y a une grosse différence entre ce qui est factuel, ce que je perçois du factuel, ce que j'interprète et ce que je projette. Souvent, dans la projection, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir, c'est une porte d'entrée en quelque sorte pour contacter nos extensions. Et il y a une très très belle citation que j'aime de Stéphane Schillinger sur la projection. Il dit, nous projetons en l'autre ce qui est tellement inacceptable en nous-mêmes que nous ne pouvons le découvrir qu'en désignant cet autre comme coupable d'incarner ce que nous nous interdisons d'être. Quand nous réprimons ce qui nous habite si fort, il y a éruption. Celui qui passe alors dans notre champ de perception nous permet ainsi de nous décharger de l'inacceptable à notre sujet. Nous jouissons alors de voir l'autre incarner ce mal que nous refusons comme partie de nous et qui nous permet de dénoncer l'inacceptable et ainsi de reprendre notre pouvoir sur cela. Accuser l'autre et ainsi le mettre dans une case nous permet d'incarner un rôle factice qui nous distancie de l'insupportable ou l'inacceptable à notre propre sujet. Ainsi fonctionne le phénomène de la projection. Donc ça va être très intéressant lorsque vous allez vous surprendre à projeter. Et comment vous saurez que vous projetez? Eh bien, tout simplement, si ce n'est pas purement factuel, si c'est une interprétation selon votre modèle du monde, selon vos propres blessures. Quand vous arrivez à observer ce phénomène de projection, eh bien, vous pourrez commencer à capter ce que disent les extensions. Quel est ou quels sont leurs programmes occultes? Qu'est-ce qui a été programmé en elles, dans l'occulte? Euh, Qu'est-ce qui les freine aussi? Voilà. Donc, je vais laisser maintenant l'espace à Christelle Chaya pour son enseignement de ce soir. Et je vous rappelle que vous pourrez également le voir en replay, puisque chaque semaine, il y a le live et puis il y a le replay qui est disponible dans les 24 à 48 heures après. Merci beaucoup. Dashin Rai Ramin, Dasun Rai Ramin. Aminra Surya Kasu. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Sedek, Melkit Sedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chers âmes. Soyez accueillis au centre du cercle des 13 cristomètres d'Anne d'Orion, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré. Agenouillé et incliné face au 13e cristal maître d'allégeance, Sha Amin Ra. Au centre du cercle. Juste à côté,
du 14e cristal maître, la matrice de résolution de tous les conflits, le pilier du portail de Patmos, Aminra, Surya, Kasu, le pilier de paix. Que la paix soit sur vous, chères âmes. Que la paix soit avec vous et autour de vous. Je suis Cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur, un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration cellulaire, mémorielle, dans ce processus d'adombrement de l'être solaire, dans ce processus d'incarnation de l'être solaire, dans cette naissance de l'être solaire. Alors, chères âmes, nous voilà bien engagés dans cette dernière trilogie de portail d'ascension de l'être solaire. Une trilogie qui vient traiter, guérir, harmoniser les extensions de l'occulte. Une trilogie qui vient solariser la ténèbre éternelle d'origine, celle qui se trouve dans la zone de Rigel, Epsilon d'Eridani, Alpha Draconis, et aussi qui s'est rallié à elle, Zeta Reticuli 1, Reticuli 2. Bien sûr que la première signification d'occulte, vous le savez, c'est ce qui est caché. Ce qui est caché, bien souvent, on représente ce qui est caché comme la lune. C'est ce qui ne se voit pas. C'est ce qui est dissimulé. C'est ce qui est derrière le voile. Et le soleil, par opposition, est ce qui se voit, ce qui rayonne, ce qui réchauffe. Lorsque votre être solaire est incarné, il rayonne. Il est illuminé. Il est un rayonnant. Il soigne, il harmonise, que ce soit des personnes individuellement, que ce soit des groupes de personnes, des collectifs, que ce soit des lieux. L'être solaire est donc un guérisseur. Il est aussi un enseignant. Il porte dans son verbe l'autorité royale des rayonnants. Son verbe est créateur. Son verbe a autorité sur tout ce qui est de nature involutive, sur les lucifériens, les démons. Ce n'est pas une autorité qui part d'une sorte de réactivité émotionnelle, d'un bras de fer. Non point. C'est une autorité parce que le verbe est en lien avec la connaissance universelle des lois de vie. Et lorsque nous nous adressons
à un démon, à un luciférien. Nous ne faisons que lui rappeler ses lois de vie et lui montrons à quel point il s'en éloigne et quelles en sont les conséquences. Parce que finalement, comment se fait-il que les démons qui portent la lumière et la connaissance, eux aussi, dévient-ils cette connaissance? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas cet alignement émotionnel. Ils sont dans l'avidité de pouvoir, dans l'avidité de reconnaissance. Ils sont dans l'arrogance, la suprématie à tout prix. Ne croyez pas que un être est un maître simplement parce qu'il a des pouvoirs spirituels qu'il manifeste, des siddhis. La pure lumière de la connaissance peut aussi passer à travers un être, quel qu'il soit, qui soudainement va s'éveiller, mais s'il n'intègre pas les lois de vie, il peut se faire happer, rattraper par sa porosité, ses failles, son orgueil. Et au lieu de mettre cette lumière et cette connaissance au service des autres, il va s'en servir pour exercer une domination ou un pouvoir sur l'autre. C'est ce que faisait cet âne, Belashatan. Ah, brillant il était, charismatique aussi. Il imaginait une nouvelle organisation des systèmes politiques, religieux, éthiques, scientifiques. Bien sûr que ces points de vue étaient intéressants puisque nous étions à une époque où les institutions étaient une sorte de carcan. De carcan parce que malheureusement, la prêtrise, Melchizedek, était beaucoup dans cette connaissance extérieure de la loi du un. Il manquait l'expérience, le vécu cellulaire. La mère divine, Isis, était pourtant bien présente à travers le cercle des Sorayanes, à travers les prêtresses, pour que la connaissance ne soit pas qu'extérieure, mais soit vécue de l'intérieur. Et les pratiques du souffle permettaient au niveau cellulaire d'ouvrir des portes, des connexions avec cette conscience universelle des mondes, avec cette connaissance innée de l'allégeance.
être au service, ensemencer les codes lumière, la Trinité sainte dans chaque graine de vie. Et veiller à ce que cette Trinité sainte puisse s'épanouir. L'épanouissement passe par l'expérience. L'accumulation de l'information passe par l'expérience. Et cet âne le savait. Il le savait parfaitement. Mais lorsque l'on expérimente avec une intention qui n'est pas l'expansion d'amour, mais la passion de la puissance, eh bien, cette connaissance sert alors les projets de la matrice Mahab. Cet âne Belashatan avait convaincu beaucoup d'êtres influents, des ambassadeurs, des gardiens de système, des régents. Il les avait convaincus que finalement, au lieu d'avoir des cercles de penseurs et de spéculateurs, il valait mieux des êtres déterminés, capables de passer à l'action, parce que finalement, c'est dans l'action que l'on peut mesurer, que l'on peut vivre, expérimenter, alors que finalement, être dans des cercles à spéculer, pour lui, c'était une sorte de discussion de salon sans intérêt, qui au contraire ne faisait que bloquer l'évolution, parce que à force de spéculer, eh bien, la connaissance faisait place au dogme. Bien sûr que ce qu'il évoquait tenait la route, et que beaucoup l'ont suivi. Beaucoup ont eu l'impression qu'en le suivant, eh bien, ils empêcheraient qu'une institution se rigidifie, devienne un peu trop sectaire, trop figée. Parce que, disait-il, la loi est faite pour l'être solaire, mais pas l'être solaire pour la loi. Et c'est vrai, c'est un principe christique. Jésus-Christ a dit lui-même, le sabbat est fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. En même temps qu'il incitait à passer à l'action, qu'il critiquait les différents cercles, notamment le cercle des sages parmi les sages, composé d'érudits de l'école Melchizedek, en même temps qu'il les dénigrait en disant « Regardez, ils sont dans une connaissance extérieure, ils spéculent », en même temps, il utilisait ses propres capacités
pour créer de la dispersion, de la confusion dans leurs pensées. Et lorsque ces êtres étaient en confusion, eh bien, ils n'arrivaient pas à trouver une réponse cohérente pour une problématique. Ce qui venait encore appuyer les certitudes de cet âne. Qui le rendait encore, bien sûr, plus convaincant que jamais. Il disait, regardez, ces politiciens, ces régents, ce comité d'éthique et ses membres, ils parlent, ils spéculent, en attendant, ils freinent l'évolution. Ils affirment, par exemple, que le métissage est une abomination, mais qu'en savent-ils? Que savent-ils réellement? Rien, ils n'expérimentent pas. D'ailleurs, disait-il, lorsque mon ancêtre est venu pour demander une modification sur la génétique des reptiliens, ils n'ont même pas su trouver une réponse. Moi, je suis celui qui va apporter le changement, qui va innover, qui ne permettra surtout pas une loi extérieure. Alors bien sûr qu'il séduisait beaucoup de monde et qu'il choisissait aussi parmi ceux qui allaient devenir ses amis, eh bien, ceux qui avaient certains pouvoirs. Des pouvoirs en alchimie, en magie, des pouvoirs dans le combat, dans la génétique, des pointures dans différents domaines. Il savait choisir les membres de sa team. Il avait un opposant, certes, son frère, Shamir Belashatan. Parce que Shamir pensait lui aussi qu'il était important d'expérimenter, que la loi soit vivante, que ce ne soit pas simplement une connaissance livresque, et que c'est la prêtresse qui pourrait aider à comprendre ce livre de la connaissance. Parce que c'est elle qui est porteuse de cette connaissance, qu'elle le transmet par son souffle. Donc il encourageait les différentes pratiques du souffle dans l'école Melchizedek. Et cela ne convenait pas à cet âne. Pourtant, il se rendait bien compte qu'il lui manquait certains éléments et qu'il devait pour cela utiliser la puissance d'Actaé. Mais quelle serait cette puissance sans les pratiques
Il avait donc bien l'intention de laisser Actaé se rapprocher de Shamir. Pour qu'elle-même devienne une grande prêtresse Isis. Pourquoi je vous raconte tout cela ce soir? Parce que dans le prochain portail de Gobi, nous allons avoir affaire à tout ce qui touche à l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir. Peut-être, vous, aujourd'hui, vous souhaitez l'adombrement de votre être solaire, vous souhaitez son incarnation, même sa naissance. Votre intention est sincère, vous priez avec ferveur, vous purifiez tout ce qui vous est possible de purifier, vous libérez les traumas, vous faites les prises de conscience, vous pratiquez les activations de Kundalini, les respirations holotropiques, les constellations de l'être solaire. Qu'est-ce qui pourrait donc créer un blocage, un frein dans l'incarnation du rayonnant? La peur de l'abus de pouvoir. La peur de manipuler. La peur d'être dans la toute-puissance, dans la tyrannie, dans l'intransigeance. Me direz-vous, oh, j'ai plutôt peur de subir, d'être manipulé, d'être privé de mon pouvoir, d'être ébloui. Certes, il y a cet aspect, mais moi je vous invite plutôt à regarder la partie de vous qui a peur de rayonner, qui a peur de se faire embarquer. Parce que si demain vous rayonnez, vous avez une responsabilité. La première responsabilité, c'est d'être droit dans vos bottes, d'être clair dans vos intentions, dans vos pensées, mais clair, clarifié dans vos émotions. Dans aussi, quel est le sens? C'est quoi le sens pour vous? C'est quoi le but? C'est quoi la motivation pour vous demain de rayonner dans ce monde? Vous allez peut-être me répondre pour qu'il change ce monde. Que voulez-vous voir changer? Comment voulez-vous que ce changement arrive? En imposant votre vision, votre modèle du monde? En forçant le changement? Moi, je vous invite réellement à regarder ou à inviter les extensions de vous qui sont dans l'abus de pouvoir. Parce que lorsque vous rencontrez
dans la ténèbre éternelle, lorsque vous visitez avec vos extensions, que vous rencontrez des démons, que vous rencontrez un double occulte, tyrannique. Comment réagissez-vous? Nous avons vu récemment, lors du stage sur les familles d'âmes, que quelquefois, soudainement, vous prenez le démon ou le double occulte, vous le prenez de haut. Vous lui dites, je ne t'écoute pas, je te laisse à tes croyances, à tes projections, à tes souffrances. Là, il a peur de l'abus de pouvoir. Êtes-vous en mesure de rayonner et d'être souverain dans votre royaume quand vous avez un démon, un luciférien qui vient en frontal? Êtes-vous dans cet alignement du cœur, dans cette vision michaélienne? Comment vous dire? À la fois, vous êtes le véhicule compatible de votre être solaire rayonnant, d'essence de nature christique. À la fois, c'est pas tout à fait vous, c'est l'énergie christique qui passe à travers vous, c'est le Christ qui vous a d'ombre, le rayonnant. Mais en même temps, vous devez quand même être responsable, c'est-à-dire incarné. Si vous permettez que cette énergie christique passe à travers vous, vous êtes assis dans votre trône, sur votre lotus d'or. Vous devez être totalement transparent, clair avec vos intentions. Et en aucune façon, vous devrez avoir des pensées distorsionnées de besoin de vous faire valoir, besoin de reconnaissance. Vous avez tous besoin de reconnaissance, certes, mais vous servir de l'énergie pure, d'un rayonnant pour récupérer de l'énergie pour vous-même, ça n'est point possible. Ce ne sera point accepté ni même toléré. Vous ne pouvez pas rayonner et utiliser votre rayonnement d'amour, votre puissance de lumière pour prendre de l'énergie aux autres. Parce que forcément, quand vous rayonnez, vous êtes magnétique. Des personnes vont venir à vous.
mais vous devrez toujours les aider à se libérer, à trouver et à créer leur chemin de transcendance. Et certainement pas à utiliser votre force de rayonnement pour exercer un pouvoir sur elles, une dépendance énergétique, ou pour les vampiriser. Ça, c'est de la distorsion des fréquences de rayonnement. Et dans cette distorsion des fréquences de rayonnement, il y a donc l'abus de pouvoir. Ce n'est pas que de l'orgueil, puisque vous le savez, l'orgueil, c'est croire que l'on est une meilleure personne, croire que l'on est plus important. C'est de l'abus de pouvoir, c'est utiliser des fréquences divines et les détourner en les utilisant à des fins personnelles, au détriment du principe même, du rôle même d'un rayonnant, d'un avatar, qui est de libérer les êtres de leur enfermement. Et je le répète, pour être incarné, cette présence, cette nature divine, vous devrez avoir des émotions totalement alignées. Être en parfaite allégeance à la source père-mère. Être dans cet état de dévotion, pas d'adoration, de dévotion. Parce que lorsque vous êtes en adoration, vous n'êtes pas dans l'équilibre du souffle. Vous êtes en position inférieure et vous mettez l'autre en position supérieure. Lorsque vous êtes en dévotion, vous êtes au service, mais vous êtes aussi dans une forme active, dans une détermination à intégrer les principes divins que vous reconnaissez en le mettre en face de vous pour qui vous avez de la dévotion. Vous avez de la dévotion parce qu'il vous ramène à vous-même, mais aussi au principe universel de vie. Et il ne s'agit pas de mesurer la puissance des pouvoirs spirituels. Il s'agit bien d'ouverture du cœur. Alors, si demain vous voulez vraiment ascensionner, vous voulez que votre être solaire s'incarne, vive dans cette humanité, vous devrez mettre le genou à terre
être dans cette humilité du cœur qui s'incline. He he vodiod. Vod he he yod. Sachez que les Christ du futur auront bien souvent un visage féminin. Le visage de la mère, le visage de l'épouse, le visage de l'expansion d'amour. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour une femme d'être dans ses valeurs de don de soi. Cela fait presque partie de l'éducation des femmes, de parce qu'elles donnent la vie, parce qu'elles sont mères. Et donc beaucoup plus facile de réguler le striatum pour une femme que pour un homme. Lorsque nous observons ce qui se passe dans les portails d'ascension de l'être solaire, il n'y a qu'à regarder le deuxième portail de rédemption. Les reptiliens et les extensions victimes qui pénètrent dans ce portail de Komombo s'inclinent pour recevoir le souffle. Pour les extensions rééquilibrer leur empathie, elles qui, ces extensions, ont tellement souffert de cet élan spontané du cœur, puisque ces extensions disent on ne veut plus fraterniser, on nous a trahis, on nous a planté le couteau dans le dos à chaque fois qu'on a tendu la main. Donc, elles ont ce principe d'amour, de partage à rééquilibrer, d'empathie, et les reptiliens exécutants, on les a privés d'empathie pour en faire précisément des exécutants et torturés. Donc, dans ce deuxième portail, qui c'est qui transmet les codes lumière pour rééquilibrer cette empathie? C'est bien des mères divines. Et nous allons vers Gobi, qui est le deuxième portail de cette nouvelle trilogie, qui vient donc renforcer le deuxième portail de la précédente trilogie. Il était... Non, qui était l'Éthiopie. Le portail de la colère. Ouais. Et dans la précédente trilogie, Santorin. Donc nous allons aussi à Gobi renforcer tous les précédents deuxièmes portails de chaque trilogie. Komombo, Santorin, l'Éthiopie, Gobi. Ouais. Certes. Donc,
comprenez que dans ce deuxième portail de cette nouvelle trilogie, Gobi, nous allons demander à ces mentors qui ont été dans l'abus de pouvoir de s'incliner face à la Divine Mère et de demander pardon lorsqu'ils ont détourné les fréquences du lien d'amour pour leurs intérêts personnels. Ils auront donc un pardon à faire à Isis parce qu'ils ont volé des codes. Notamment des femmes sacrées, celles qui ont demandé la rédemption, celles qui ont demandé la clémence, la libération. Toutes ces femmes qui ont aimé tous ces prédateurs qui les ont trahis, qui s'en sont servis. Et nous avons besoin de ce pardon, de ces mentors, de ceux qui ont fait abus de pouvoir. Nous avons besoin de ce passage-là et nous tenterons de montrer à cet âne que lui aussi a détourné l'énergie d'Isis. Et qu'il a un pardon à faire. Car ce prochain portail va demander de commencer à blanchir le cobra noir, ce cobra antique. Et tant que vous n'êtes pas libéré de la peur, de l'abus de pouvoir, vous ne pourrez pas rayonner pleinement. Tant que vous ne vous inclinez pas devant la mère universelle d'amour, tant que vous ne faites pas allégeance pleinement, tant que vous ne faites pas cette promesse de simplement transmettre les fréquences qui permettent l'épanouissement du germe divin et de sa trinité d'or, tant que vous n'arrivez à faire cette promesse, vous restez corrompu. Or, je viens pour solariser toute forme de corruption.
C'est la raison pour laquelle ce qui a été volé et caché dans la ténèbre éternelle doit être maintenant restitué. Mais la condition est de vous libérer de la peur de l'abus de pouvoir. Sinon, vous ne pourrez jamais récupérer ce qui vous a été volé. Même si certains se disent, mais moi, je n'ai pas volé. J'étais consentant, j'ai offert. Oui, mais quand on est abusé et manipulé, ce n'est plus un don, ça reste du vol. Puisque vous avez donné sous contrainte, sous condition, dans la peur de, dans l'attente de également. Voilà, chère femme. Nous regarderons les fois prochaines d'un peu plus près ces extensions et nous regarderons un peu les remèdes dont elles ont besoin. Soyez remerciés, pleinement remerciés et guidés dans ce processus d'ascension, d'adombrement, d'incarnation, de naissance de l'être solaire. Om Shanti Shaya. Merci Cristal Géant. Merci les crânes de cristal qui sont là. Merci Alexandre, Christian pour leur travail logistique, pour que cette web puisse se faire toutes les semaines. Merci à vous aussi d'être là, présent, de soutenir ce travail et de permettre aussi à ce que cet enseignement puisse se diffuser tout autour de vous. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouvera la semaine prochaine. Merci beaucoup.